Salam alaikum, Cheikh. Wa alaykoum salam wa barakatuh. Cheikh, pourriez-vous faire une brève présentation de vous pour les gens qui ne vous connaissent pas? Bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah. إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا ولا مرشدا ألا إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمدا عبده ورسوله وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار. أيها الإخوة والأخوات الكرام أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محمد بن محمد شهيرة حمادي من مواليد 1954. Je suis né en 1954 en Tunisie et je suis en France à Paris. J'étais en France à Paris depuis 1973 et en 2003 je suis venu à Bruxelles et je continue à me rendre en France régulièrement une fois par semaine, contrairement à ce que ils disent que j'ai changé de pays pour autre chose. Je n'ai pas changé de pays, je suis toujours en France et en Belgique. Il y a aussi, on m'a posé plusieurs fois la question, si je suis salafi, si je suis Ikhwan Muslimin, si je suis établir, si je suis ceci, je dis à tout le monde, je déclare que je suis la charnière de toutes les tendances islamiques. Et je ne suis pas de celui qui dit je suis de tel groupe ou de tel groupe. Et je aide dans ma clientèle, dans les gens qui viennent me voir, ils sont de toutes les tendances. Minhaj Nabawi, la voix du prophète sallam. Minhaj Nabawi. Minhaj al-Nabi ou al-Minhaj al-Salaf al-Salih. Quand on dit al-Salaf al-Salih, il faut bien comprendre, c'est vraiment le salaf. C'est pas ceux qui prétendent dire qu'ils sont salaf. La Salaf al-Salih, depuis l'époque d'Ibn Qayyim al-Jawziyya ou Ibn Taymiyyah ou les grands savants de l'islam. C'est ça, Salaf al-Salih, ulama il-Muslimin. Et moi, quand j'ai vu que la réponse sur la ruqya, c'est que quand elle a été posée à Ibn Taymiyyah, alayhi rahmatullah wa radiyallahu anhu, قال إن الرقية الشرعية هي عمل الأنبياء والصالحين. Le soin coranique, c'est le travail des prophètes et des gens pieux. Et j'ai entendu également, j'ai vu également que le prophète, alayhi salam, il a dit Man istata'a an yanfa'a akhahu falyaf'al. Celui qui peut aider son frère, qui le fait. Quand j'ai commencé à lire sur les gens ou prier pour eux, pour alléger leur souffrance, j'ai vu que je réponds à l'ordre du prophète qu'il dit Man istata'a an yanfa'a akhahu falyaf'al. Celui qui peut aider son frère, qu'il le fait. Wallahu a'lam. Cheikh, question suivante, est-ce que vous définissez comme étant un imam qui pratique simplement la ruqya ou bien la médecine prophétique? Parce qu'en venant chez vous, on a accès à beaucoup de soins, du cèdre, du habba saouda, etc. Donc ça a l'air un peu plus vaste. Donc dans quel ordre vous définissez? Sincèrement, je dis beaucoup plus que c'est la médecine prophétique parce qu'on utilise, c'est vrai, des produits qui sont des dérives comme l'huile d'olive, l'huile de nigel, comme sanamaki, les feuilles de jujubier, qu'on appelle en arabe waraq al-sidr, que c'est connu, beaucoup de savants, et même le prophète, alayhi salam, il nous a fort conseillé à l'utiliser pour nettoyer le corps humain de la trace de la sorcellerie ou du passage diabolique que les gens ils peuvent être victimes. Également, il y a des conseils, et il y a le hijama, il y a beaucoup d'autres choses, même si je n'ai pas le temps de pratiquer toute la médecine du prophète, mais j'essaie d'orienter les gens vers ça, si je n'ai pas le temps, pour les soigner par la médecine des prophètes. Mais je dis vraiment, j'aime bien qu'on dit que le soin spirituel, c'est la médecine de prophète, beaucoup plus que ruqya seulement, parce qu'il y a des gens qui ont mal utilisé le mot ruqya, et malheureusement, il y a eu des accidents, il y a eu des problèmes dans la vie au nom de la ruqya, et la ruqya, elle est innocente de tout ça, parce que quand on dit ruqya ou raqi, ou raq, c'est le guérisseur spirituel sincère, contrairement à celui qui est débutant ou qui est charlatan, qui va dire qu'il est raqi, mais il va faire
mal aux gens. Barakallahu fik. Chère question suivante. Quelle est l'origine du terme djinn, dans son sens linguistique et aussi juridique, dans le Coran et dans la Sunna? Dans le Coran, on sait très bien que Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, nous a bien précisé وَالْجَانَّ خَلَقْنَا مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ. Que Dieu, dans ce verset, il nous dit qu'il a créé le djinn de Nar al-Samoum. Nar al-Samoum, c'est quoi? C'est le feu invisible. Quand tu vois une flamme allumée, vous allez voir le feu jaune, le feu orange, le feu bleu, et après il y a un feu qui est invisible. C'est ça le marj min nar. Et si vous voulez faire l'expérience, vous allumez un briquet ou vous allumez un feu et vous laissez une feuille à 5 ou des fois même à 10 cm de la flamme, la feuille, elle va prendre feu. La feuille, elle va prendre feu. Avec quoi elle a pris feu? Elle a pris feu avec ce marj min nar, avec le feu invisible. Et de ce feu, Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé le djinn. Mais il y a une précision à faire. En donnant l'exemple de l'humain, l'humain, Dieu, il a créé de l'argile. On sait très bien que l'être humain, il a été créé d'argile. Mais l'argile, par la suite, il s'est transformé en chair et en os. Alors, également, par rapport à l'jinn, à la base, il a créé du feu, de ce feu invisible. Mais ce feu invisible, après la création, il s'est transformé en courant léger. Le courant faible. Alors, et par des expériences qu'on a fait dans le temps, on a réussi de déranger ou de dégager ou même de faire mal à un djinn dans un corps humain, parce qu'on a utilisé l'appareil électrochoc utilisé chez les médecins. Et cet appareil, elle est 2,9. Elle est toute faible. Et malgré que sa puissance 2,9, la personne, il a été libérée de ce qu'il avait. Alors, ce qui confirme, à 2,9, on peut faire mal à ce djinn qui se trouve dans le corps, et ça veut dire que c'est sûr et certain que le djinn, il est encore inférieur à 2,9. Wallahu a'lam. Je souhaite savoir. Cheikh, pour complémenter aussi cette question, donc vous avez prouvé l'existence des djinns dans le Coran avec prière, explication, l'appui. Maintenant, une preuve dans le Coran et aussi bien dans la Sunna qui prouve tout simplement qu'un djinn peut posséder un être humain, peut entrer en lui, etc. La preuve dans le Coran, c'est clair et net. Dieu nous a parlé d'une catégorie des gens, ceux qui mangent l'usure dans ce bas monde. Il a dit, ces gens-là, ils vont sortir de leur tombe le verset coranique, il est clair. Il est clair qu'il y a, quand le djinn rentre en contact avec l'humain dans son corps, il va provoquer en lui un tremblement. Un tremblement de corps, et ce tremblement confirme que la chose, elle est rentrée en lui. Mais pour bien comprendre comment, par qiyas ou par ce qu'on appelle l'épreuve min al-kitab al-manshur. Al-kitab al-manshur, ça veut dire l'expérience des jours et des nuits. Par expérience, tout le monde sait que quand on est électrocuté, on sentait des picotements, et du picotement, on sentait, c'est comme un vent qui rentre en nous. L'électricité, tu touches un câble, tu vas être électrocuté, alors tu sens qu'il y a un vent qui rentre. Exactement, si tu crois que l'électricité rentre en toi, tu peux en être sûr que le djinn il rentre en toi exactement comme l'électricité. Wallahu a'lam. Voilà, de toute façon, Cheikh, vous avez bien répondu, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui disent, moi je crois au djinn, je crois en tout ça, parce qu'Allah, j'en parle dans le Coran, mais ils sont réticents par rapport au fait que ça peut posséder, etc. Ça peut rentrer dans un corps. Mais alhamdoulilah, vous avez bien répondu. Question suivante, Cheikh, bon, c'est une question qui normalement doit demander beaucoup de détails, mais de façon un peu plus globale et en résumé, quels sont les symptômes d'une personne malade en général?
Les symptômes d'une personne malade, j'ai toujours répondu sur ça qu'il y en a beaucoup. Moi, personnellement, dans mon expérience, j'ai réussi à compter jusqu'à 53 symptômes, entre des symptômes dans la vie de tous les jours et des symptômes dans le sommeil, dans les rêves. Il y a beaucoup de personnes, malheureusement, également, ils ont classé les rêves et ils ont considéré comme le rêve, ce n'est qu'un rêve. Or, ce n'est pas vrai. Le rêve, les rêves, c'est le tiers de la vie humaine, parce que l'être humain, il passe un minimum d'un tiers de sa vie endormi. Alors, quand il est endormi, il va rêver. Et là, quand il rêve, si les rêves, ils sont signifiants, et si les rêves, ils sont clairs, et si... que ce soit des rêves qui font peur ou des rêves romantiques ou des rêves des bonnes rêves ou des mauvaises rêves, ils peuvent avoir un lien avec la personne s'il a un problème de possession ou pas. Mais avant d'arriver au rêve, je vous dis, il y a des choses qui sont de plus en plus dans notre société, malheureusement. C'est l'enfermement, l'éloignement du groupe, le changement de comportement, d'être énervé, d'être content, d'être heureux, d'être malheureux, et ça change des fois les 4 saisons en 1 heure de temps. Tout ça, les douleurs injustifiées, toute maladie et toute douleur qu'elle n'a pas été diagnostiquée par les médecins et la médecine, et surtout la médecine de nos jours, qu'elle est au top niveau avec toutes les machines et les radios et les scanners et autres, il y a même des analyses nucléaires et des machines nucléaires, je suis sûr et certain, c'est avec toutes ces machines et tout ce savoir médical, quelqu'un il continue à aller voir un médecin et il restera pendant 1 an à dire que j'ai mal partout et le médecin il lui dit tu as rien, là ça veut dire il doit bien comprendre que l'être humain, son corps il est mort, il est malade par la maladie de son âme. Et si c'est son âme qu'elle est malade, il n'y a que les prières qui peuvent le sauver. En disant autre chose, que l'être humain il est corps et âme, il n'est pas autre chose. Si le corps il est malade, le médecin il a toute l'opportunité et toute la possibilité de diagnostiquer sa maladie et lui prescrire un traitement et il est guéri. Mais s'il continue à avoir une douleur ou il continue à avoir une maladie, que le médecin lui dit vous n'avez rien, arrêtez de faire du bras de fer avec la médecine et va te soigner spirituellement. Comme ça, vous n'allez pas négliger ni le médecin ni la médecine, mais vous allez compléter le besoin de l'humain. L'humain, il a besoin du médecin, mais il a besoin également de côté spirituel pour se soigner. Wallahu a'lam. Voilà, cher, une petite question là va vite. En gros, quelles sont vos références parmi les chouïrs, parmi les savants, théologiens, anciens comme contemporains, dans ce domaine-là? Les chouïrs, je dis et je redis toujours, la plus grande référence qu'on a dans ce domaine, c'est Ibn Taymiyyah, alayhi rahmatullah, Ibn Qayyim al-Jawziyya, alayhi rahmatullah, l'imam Ahmed ibn Hanbal, tous ces savants ils ont eu de l'expérience et qu'ils ont parlé sur ces sujets au plus détail possible pour les savants du XXe siècle. Il y a Dr Riyad Samaha, c'est il était un praticien et en même temps il a fait des études et des recherches et il a écrit pas mal de livres et c'était quelqu'un qui a eu à plusieurs reprises plusieurs histoires avec le djinn en direct. Et à son époque, quand il était dans le domaine, c'est quelqu'un qui était trop dans le média. On l'a vu à la télé, en Orient d'une façon générale, en Égypte, dans les pays de Golfe et dans d'autres pays. On a vu beaucoup d'articles aux journaux à son nom. On n'a appris malheureusement pas en direct avec lui parce qu'on n'a pas eu la chance dans ce pays ou dans un autre. En Europe, on n'a pas la chance de rencontrer ces gens en chair et en os. Mais on a essayé d'apprendre ce qu'ils ont fait
par l'intermédiaire de leurs livres ou par des appels téléphoniques. Et également, Wahid Abdessalam Bali, aussi, c'est quelqu'un qui a écrit 2 très bons livres qui sont très explicatifs et qui existent dans toutes les langues de la terre maintenant, ou presque. Ils étaient traduits dans plus de 150 langues. Un livre qui s'appelle As-Saram al-Battar fi at-Tasaddi lis-Sahara al-Ashrar, et le deuxième qui s'appelle Wiqayat al-Insan min al-Jinni wa-Shaytan. Ça, si vous voulez comprendre ma méthode ou ma façon de faire, vous allez à ces 2 références de livres, As-Saram al-Battar fi at-Tasaddi lis-Sahara al-Ashrar, l'épée aiguisée contre les sorciers, les mauvais sorciers. Le premier titre, et le deuxième titre, Wiqayat al-Insan min al-Jinni wa-Shaytan, la protection de l'humain contre le djinn et le shaitan. Ces 2 livres, ils s'étaient traduits en français, en anglais, en flamand, en tout. Je sais que j'ai entendu qu'ils étaient traduits presque à 150 langues. Alors toute personne qui veut connaître ma méthode de près ou connaître de près beaucoup de choses sur le djinn, mais c'est du vrai, c'est pas du charlatanisme, il se réfère à ces 2 livres. Wallahu a'lam. Et comme vous l'avez précisé, enfin comme vous l'avez dit, charlatanisme, donc ça rejoint ma prochaine question. Comment reconnaître un charlatan? En gros, voilà. En gros, j'ai posé la question une fois moi-même à un de mes patients. Et il a commencé à dire, déjà pour commencer, un vrai guérisseur, il ne va pas hésiter à te faire écouter le Coran ou à réciter le Coran sur toi à haute voix. Mais un charlatan, il va commencer par utiliser la façon... Tu ne comprends pas ce qu'il est en train de dire. Ça, c'est un des choses qui sont flagrantes et qui sont vraiment... Un guérisseur, il n'hésite pas de te faire écouter le Coran ou de réciter le Coran sur toi. Mais un charlatan, il va essayer de... Deuxièmement, il faut être très intelligent. Il y a tous les charlatans et tous les sorciers et tous les menteurs qui se trouvent dans ce domaine, malheureusement, qu'il est rempli. Ce domaine, le domaine du soin spirituel, malheureusement, il est rempli de menteurs et de charlatans et de sorciers et de moitié de sorciers et d'apprentis sorciers. Mais il faut... L'être humain, il doit être, comme il a dit le prophète, al-mu'min kayyisun fatin. Il faut être intelligent. Ça ne suffit pas qu'il faut être intelligent. Il faut être intelligent et éveillé. Tu vas aller voir quelqu'un, si il te pose une de ces 3 questions, c'est la grande preuve que c'est un charlatan. Tu peux arrêter tout et partir. Il ne faut pas rester. Premièrement, il va te dire ton prénom et le prénom de ta mère. S'il t'a dit ça, ça veut dire qu'il va travailler avec le djinn, et le djinn, à partir de ton prénom et le prénom de ta mère, il va lui ramener ton historique, toute ton histoire. Et il va avoir ça de qui? De ton qarin. Et le qarin, c'est qui? C'est le djinn naturel que chaque humain il a. Chaque humain, homme ou femme, musulman ou non, grand ou petit, roi ou rien, tout le monde. Le prophète, quand al-Mu'minin, Aisha radiallahu anha, lui a posé la question, il lui a dit, toute personne, il a un qarin. Il lui a dit, même moi? Il a dit oui. Même toi, tu as un qarin? Même toi? Il a dit oui. Même moi, j'ai un qarin, mais Dieu m'a aidé et je l'ai converti. Alors mon qarin, il me conseille que pour le bien. Et la deuxième question qui peut un charlatan la poser, c'est pas qu'il va vous demander peu d'argent, qu'il est gentil ou qu'il est correct, ou celui qui va demander beaucoup d'argent, il est méchant, il est mauvais. Peu ou beaucoup, toute personne qui vous dit « Donne-moi telle somme d'argent et tu seras guéri » ou « Je vais te guérir ». Surtout, « Donne-moi telle somme d'argent et je vais te guérir ». Celui-là aussi, c'est un charlatan. Parce que celui qui guérit, c'est Allah. « Wa idha mariftu fahuwa yashfin » Le guérisseur, c'est Allah. Ce n'est pas le guérisseur. Le guérisseur, même à l'époque du prophète, même le médecin, le prophète, il dit au médecin, « Ô médecin, tu es le camarade du malade. » Le médecin, c'est Dieu. « At-tabib huwa Allah, wa anta ar-rafiq » Tu es le copain, tu es le camarade du malade. Mais le vrai guérisseur, le vrai médecin, c'est Allah subhanahu wa ta'ala.
Cher, la question suivante, c'est qu'il y a beaucoup de personnes, malheureusement par ignorance de la religion, qui pensent qu'il y a deux formes de magie. Qu'il y a la magie noire qui est totalement interdite, et la magie blanche qui peut bien sûr partir de bonne intention, il la rend légitime. Par exemple, le nœud pour que la femme reste vierge, attirer tel homme vers telle femme, etc. Ils pensent sincèrement au fond d'eux que c'est une magie blanche, une magie pure. Quel conseil avez-vous à donner à ce genre de personnes qui pensent malheureusement que cela est légitime islamiquement parlant? Malheureusement, c'est vrai, il y a beaucoup de personnes qui étaient élevées dans ce domaine et qui parlaient de ça depuis longtemps, c'est pas de nos jours, mais je dis sincèrement que la magie, quelle que soit la couleur de la magie, blanc, jaune, rouge, noir ou marchand de couleur, toute sorcellerie, puisque c'est de la sorcellerie, c'est haram. Parce que, quel est l'intérêt déjà de faire, par exemple, la sorcellerie pour attirer un homme vers une femme, et après, quand la sorcellerie elle est finie, ils vont se tuer entre eux. On va faire la sorcellerie pour attirer un homme vers une femme, ils vont se marier, ils vont être heureux, pendant 2-3 ans, ils sont mariés, ils ont 2 enfants, après la sorcellerie elle est finie, quand la sorcellerie elle est finie, et là, ils vont se détester, ils vont se tuer, ils vont comment... C'est quoi ça? C'est pas autorisé du tout, du tout. Il n'y a pas de sorcellerie blanche ou autre. Si vous voulez vraiment, si la femme, elle veut attirer son mari envers elle, elle n'a qu'à utiliser la vraie sorcellerie autorisée. C'est la gentillesse de la femme, le bon comportement, qu'elle se fait belle pour son mari, qu'elle se parfume, qu'elle essaie de faire la super gentille, même si elle est fatiguée, même si son mari, quand il rentre du travail, elle essaye de lui faire oublier la fatigue de la journée. Ça, c'est de la sorcellerie autorisée. Les belles paroles, comme Allah subhanahu wa ta'ala, il a cité dans le Coran, Inna min al-kalam ila sihr. C'est un sihr autorisé. Si une femme, elle va parler gentiment avec son mari pour que son mari s'intéresse d'elle, ou un homme, il va parler gentiment à sa femme pour que sa femme, elle l'aime davantage, c'est de la sorcellerie autorisée, mais on n'a pas demandé l'aide de Shaitan, parce que même dans la sorcellerie blanche, on va demander l'aide des djinns gentils. Mais ce sont des djinns gentils qu'on va demander. Il n'y a pas de sorcellerie sans djinn, sans Shaitan. Du moment qu'il n'y a pas de sorcellerie sans Shaitan, alors, et sans djinn, même si djinn, il est gentil, est-ce qu'on a une garantie que un être humain, il va être gentil toute sa vie? On n'a aucune garantie. Alors comment on a une garantie qu'un djinn qui va être gentil toute sa vie? Tu vas collaborer avec un djinn gentil aujourd'hui, demain ce djinn gentil il va devenir méchant, il va se retourner contre toi, il va te faire ruine à toi et à celui que tu lui as demandé de l'aider. Et dans ce cas, alors la magie blanche de attirer 2 êtres vers eux-mêmes ou faire le djelb à beaucoup de commerçants malheureusement, il attire les clients avec une façon de sorcellerie qui appelle également la sorcellerie blanche. Ça n'existe pas, ou encore moins les catastrophes qu'ils font pour, soi-disant, garder la virginité d'une jeune fille. On lui fait un nœud ou on lui fait manger un raisin avec du sang de son genou pour qu'elle sera fermée jusqu'à le jour de mariage. Ça n'existe pas dans l'islam. Tout ça, ce sont des pratiques diaboliques interdites par l'islam. Et celui qui croit que ça c'est halal, il n'a qu'à réviser ses croyances et sa religion. Wallahu a'lam. Barakallahu fik, Cheikh. Question suivante. Est-ce qu'il y a un lien entre les spécialistes de la psychologie, de la psychanalyse, de la psychiatrie, etc. et les spécialistes de la médecine prophétique, tout ce qui est dans l'ordre de l'occulte? Est-ce qu'il y a des liens entre eux? Est-ce qu'il y a une symbiose? Est-ce qu'ils se détachent à certains moments? Est-ce que c'est complémentaire? Etc. Sincèrement, le lien, moi, j'ai été appelé à plusieurs reprises par des spécialistes, des psychiatres ou des psychologues quand j'étais à Paris. Également ici en Belgique, dans les années 2003, 2004, 2005, j'étais appelé à plusieurs reprises, soit à des hôpitaux ou à la présence d'un psychiatre ou d'un médecin traitant qui est en face d'une situation qu'il ne comprend pas. Et j'ai intervenu et Dieu merci, j'ai réussi à réanimer la personne qui était en pleine crise. Alors en disant que est-ce qu'il y a un lien, je souhaite bien qu'il y aura un lien.
Parce que moi, je fais partie des gens qui dit que le soin spirituel, c'est un soin complémentaire. Un soin complémentaire aux soins classiques, aux soins des médecins. C'est-à-dire que nous, quand on dit qu'on va soigner des maladies, on ne va pas dire qu'on va soigner des maladies, que la médecine, elle a les remèdes à ça. Là, toujours, on dit qu'on soigne الرقية الشرعية للعلاج المرض المستعصي على أطباء هذا العصر. La maladie que les médecins de nos jours, ils n'ont pas trouvé de diagnostic. Ils n'ont pas pu déterminer la douleur ou déterminer la maladie de la personne, ou même le psychiatre également. Il va faire des séances à un de ses patients et enfin il dit, pour moi, ce n'est pas un cas psychiatrique. C'est autre chose, je ne comprends pas c'est quoi, mais ce n'est pas psychiatrique. Et là, si on intervient, on peut faire un bon travail. Et j'ai toujours souhaité que les praticiens qui ont du savoir-faire, les praticiens qui connaissent, qui maîtrisent le domaine du soin spirituel, s'il y a moyen, qui collaborent avec les médecins ou avec les psychiatres ou avec les psychologues, ils vont faire un bon ménage et ils vont faire du bien pour la communauté, pour les humains, parce que, et je dis encore autre chose, que moi, personnellement, quand quelqu'un il vient me dire qu'il a mal à l'estomac, ou qu'il a mal au dos, ou qu'il a mal à la tête, ou qu'il a... La première question que je lui pose, est-ce que tu as été voir un médecin? S'il me dit oui, ça fait 6 mois, ça fait 1 an, ça fait 2 ans, ça fait 3 ans que je souffre et les médecins ils trouvent rien, je lui dis d'accord, on va commencer. Mais s'il me dit que non, j'ai pas été, ça fait 3 mois, 6 mois que je souffre tout seul, j'ai pas été, je lui dis non, je suis désolé, va voir ton médecin, va voir, et si des fois quelqu'un aussi qui vient me parler et que je vois qu'il a un comportement bizarre, je lui dis est-ce que tu as vu un psychiatre? Il me dit non, je lui dis non, va voir le psychiatre. Après, quelques séances avec le psychiatre, si le psychiatre il ne peut rien, viens me voir, et là, on va compléter le manque qu'il n'a pas pu être fait par le psychiatre, et comme ça la personne il sera bien suivie, bien servie. Wallahu a'lam. Pour conclure, maintenant, voilà, dernière question, ou plutôt dernière demande. Quel message avez-vous à donner aux personnes qui, en ce moment, regardent cette vidéo-là et qui, malheureusement, souffrent des plusieurs symptômes que vous avez évoqués tout à l'heure, à savoir la solitude, être reculé par rapport au monde, bref, toutes les souffrances et tous les symptômes que, malheureusement, a quelqu'un qui est possédé. Quel message avez-vous à donner à cette personne en sachant qu'elle vous regarde en ce moment? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. De toute façon, personnellement, le premier conseil que je dis, que la personne, quand il sentait des symptômes comme ça, la première des choses, il essaie de améliorer sa qualité de prière, sa concentration dans la prière, avoir les ablutions régulièrement, écouter le Coran. Pour ceux qui ne savent pas lire l'arabe, et celui qui sait lire l'arabe, il doit écouter et lire en même temps. Ça, c'est d'une. Mais si, malgré qu'il fait ça, les symptômes ils continuent à persister, la première des choses, il doit soit parler avec quelqu'un qui a confiance en lui, et qu'il a confiance surtout en son aqidah. C'est quelqu'un de son entourage, de sa famille ou de ses connaissances, que lui-même il juge c'est quelqu'un, machallah, il a une très bonne aqidah, et il lui demande de réciter sur lui quelques versets coraniques. Si ça va, si ça n'allait pas, il faut chercher, il faut aller à trouver un spécialiste du domaine et il faut se soigner. Parce que si tu ne te soignes pas, tu vas être en contradiction avec le conseil du prophète qui dit la solitude c'est une maladie, il faut se soigner de ça. Parce que le prophète il a dit à toute maladie il a un remède. Alors il faut vraiment chercher le remède. Et où on va le chercher? Bien sûr, quand on est malade par une maladie corporelle, on aille voir le médecin automatiquement. Si on a cette maladie psychologique ou psychiatrique ou cette maladie de société, de vouloir rester tout seul ou sentir des palpitations de cœur sans faire d'effort, ou sentir l'étouffement, ou avoir de vertige, ou avoir un mal de tête et autres, et où on a une douleur qu'elle change d'un endroit à un autre, parce que si tu vas parler avec ton médecin traitant en disant j'ai mal à la tête, et cette douleur de tête, après elle tombe sur mon épaule. J'ai plus mal à la tête, mais j'ai mal à l'épaule. Après, j'ai mal à la main.
Après, j'ai mal au ventre, la même douleur, j'ai mal à la... Et après, j'ai mal au genou. Directement, il va te dire, va voir un psychiatre. Ce n'est pas un médecin qu'il te faut, c'est un psychiatre. Or, ce n'est pas vrai. Si la douleur, elle change d'un endroit à un autre, c'est une grande confirmation que la personne, il est victime d'attaques diaboliques. Et c'est quoi qu'il ait en commun dans toutes ces parties du corps, la tête, l'épaule, la main, le ventre, le pied, tout ça, c'est quoi? C'est le sang. Il y a du sang dans le corps humain qui circule partout. Et rappelez-vous bien que le prophète alayhi salam, il a bien dit Inna shaytana yajri fi ahadikum majra dam. Le shaytan, il circule dans la circulation de l'individu et par cette circulation, il peut faire déplacer la douleur d'un endroit à un autre en se soignant par le Coran et les invocations du prophète. On peut trouver un bon remède. Wallahu a'lam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaykoum salam. Barakallahu fik, Cheikh. Et pour notre vidéo, Inch'Allah. Inch'Allah. Shukran jazil.